messieurs les journalistes. Vous avez été élu coordonnateur de l'Union Sacrée, ici au Nord Kivu. Ouais. D'abord, vos premières impressions. Alors, ma première impression, c'est d'exprimer ma reconnaissance et ma joie parce que tout jeune, parmi le président interfédéraux, ils ont placé leur confiance en moi. Au Nord Kivu, le Nord Kivu a 58 partis actifs. Mais dans l'Assemblée générale que nous avions, dans laquelle nous étions, il y avait 58 partis. Il y avait 52 partis présents. Et parmi les 52 partis, 42 partis ont voté pour nous. Il y a 2 qui se sont abstenus et 2 ont voté contre. Donc, c'était une joie pour moi de voir que sur un nombre de 58 partis, qu'a le Nord Kivu, pour le compte de l'UCN, on a été nombreux, on a été 52, et parmi les 52, 42 vous votent, c'est un sentiment de satisfaction. Mais néanmoins, être élu comme porte-parole, comme coordonnateur, de l'Union Sacrée, c'est un fardeau, c'est une charge. Parce que nous devons être utiles à la population. Avant tout, nous devons défendre et plaider pour le bien-être de la population. Nous devons également accompagner la vision du chef de l'État. La RDC a le privilège d'avoir un chef, un leader qui a le souci de changer les choses. Et nous, étant établis à la tête de l'Union Sacrée en province du Nord Kivu, nous allons nous battre pour l'accompagner. Et c'est une occasion pour moi d'inviter toute la population à porter sa confiance et son soutien au chef de l'État. Et je félicite également la population de l'avoir voté massivement au Nord Kivu. Nous avons fait preuve que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et je crois que le chef de l'État a vu comment cette population l'a voté, mais nous espérons que prochainement, il sera proclamé vainqueur. Mais néanmoins, nous sommes en train de faire déjà une recommandation au chef de l'État. La province du Nord Kivu est une province meurtrie. Elle a beaucoup souffert des atrocités, des pillages de nos ressources, des envahissements, des envahisseurs. Alors, nous attendons beaucoup du chef de l'État et nous le portons à cœur. Il a notre soutien et nous croyons ensemble, nous vaincrons l'ennemi et nous relèverons les défis de la province. Eh bien, vous êtes élu dans une union sacrée, coordonnateur d'une union sacrée au Nord Kivu, très divisé. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci vous allez unir cette union sacrée? Alors, présentement, l'union sacrée n'est pas divisée. Avec l'accompagnement du président de l'Assemblée provinciale, nous sommes arrivés à nous mettre ensemble. Mais néanmoins, nous avons uni nos forces et nous sommes dans le processus de pouvoir aller vers la normalisation. Mais j'aimerais préciser une chose. Notre élection à la tête de la coordination, c'est une élection qui nous établit. Et nous sommes là comme un comité qui prépare le chemin afin d'établir un comité décisif à la fin des comptes qui sera proposé par Kinshasa. Mais tant que Kinshasa n'a pas encore nommé, tous les interfédéraux sont unis derrière notre personne. Donc il n'y a pas de groupe. Avec la médiation du président de l'Assemblée provinciale, nous avions réussi à nous unir nous tous. Et c'est dans cette coalition, cette unité, que nous sommes arrivés à nous dire, en attendant que Kinshasa puisse organiser les choses et que les choses soient officiellement établies, votons d'abord un représentant qui pourra mener la lutte et afin que le peuple trouve son compte. Alors, la dernière préoccupation, c'est par rapport au mandat. Le mandat, il est de combien d'années et votre comité est composé de combien de personnes? Merci. Le mandat n'est pas déterminé parce que même dans la charte, le mandat d'un représentant n'est pas déterminé. Alors, la mission que nous avons, c'est d'organiser l'union sacrée, de stabiliser
la mission de l'Union sacrée. Et au moment opportun, lorsqu'il plaira à l'hiérarchie au niveau de Kinshasa, il y aura encore une autre décision qui sera communiquée. Merci. Merci également.